Bonjour, je m'appelle Dipti Chander, je suis développeuse et je suis récemment diplômée d'Epitech et je suis également la présidente de l'association EMA. EMA, c'est une association qui vise à promouvoir la mixité dans les métiers du numérique. C'est-à-dire qu'à travers EMA, nous voulons encourager les petites filles et les petits garçons à aller dans les métiers du numérique et se dire que l'informatique est accessible par n'importe qui. Lorsque j'étais au collège et lycée, j'ai découvert que j'étais passionnée par l'informatique. À ce moment-là, ma sœur était en médecine et elle avait un ordinateur sur lequel elle prenait des cours pour ses études. Et de temps en temps, j'essayais lorsqu'elle faisait une pause, j'essayais de prendre son ordinateur et vraiment le manipuler, voir ce qu'il y avait derrière, utiliser les applications qu'il y avait sur son ordinateur. Et ça a vraiment développé ma curiosité. Et je me suis dit que je veux faire ce métier, je veux aller dans ce métier, je veux découvrir ce métier. Et lorsque je suis arrivée au lycée, j'ai rencontré en terminale ma conseillère d'orientation à qui j'ai expliqué que je veux aller dans un métier dans lequel je vais innover et je pense que ce métier c'est l'informatique. Et elle m'a dit qu'elle allait me donner une liste d'écoles, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a donné une liste d'écoles qui contenait des écoles d'économie, droit, médecine, mais aucune école en rapport avec l'informatique. Et elle m'a expliqué que les métiers du numérique, les métiers de l'informatique étaient réservés pour les hommes et que je ne devais pas y aller dans ce métier parce que ça allait être très difficile pour moi parce que j'étais une femme. Ça a été assez difficile lorsqu'elle m'a dit ça. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de son bureau une fois que la réunion était finie et je lui dis avant de partir, écoute, on se revoit dans quelques années. Et je l'ai revue dans quelques années plus tard et elle m'a dit alors qu'est-ce que tu deviens? Je lui dis pas grand chose, je suis en 4e année à Epitech, à ce moment là j'étais en 4e année à Epitech et je suis la présidente d'une association de 500 développeurs et également à ce moment là je travaillais dans un des grands groupes en informatique. Et elle m'a dit ah bon, est-ce que je peux voir ta carte étudiante? Et elle a toujours eu du mal à me croire et c'est dommage parce qu'une conseillère d'orientation doit vraiment encourager tout le monde en fait à suivre sa voie et à suivre sa passion au lieu de toujours se dire telle personne n'a pas les notes qu'il faut donc telle personne ne peut pas aller dans la filière qu'il ou elle souhaite faire. En fait, comme je disais, ça a vraiment été le fait que c'était un métier qui allait impacter beaucoup de monde à travers les applications qu'on crée et on est toujours à se dire comment est-ce que mon travail va être utile à la société. Et l'informatique pour moi était le métier qui allait me permettre d'aider beaucoup de monde. EMA a été créée en 2013 et EMA est créée d'un constat qu'on vient d'aborder il y a quelques minutes, c'est qu'il y a très peu de femmes dans les métiers de développement informatique et l'association a été créée par 2 étudiantes et l'association était vraiment là pour encourager les filles qui venaient à Epitech à faire de l'entraide, à se soutenir. Mais il était important pour moi lorsque j'ai pris la tête d'EMA, c'est se dire qu'il est essentiel d'impliquer les hommes à cette cause qui est très importante de la mixité. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée monter les antennes EMA partout en France et j'ai demandé aussi aux hommes de s'impliquer parce que c'est un sujet qui concerne également les hommes et aujourd'hui on a plus d'hommes que de femmes dans l'association. Comme je disais, il y a plus de 500 membres dans l'association et il y a 70% d'hommes, ce qui n'est jamais vu dans une association sur la mixité. EMA, dans chaque pays ou ville, il y a des antennes de l'association où il y a des équipes en fait qui gèrent l'association. Paris étant le siège de l'association EMA. Nous, on propose beaucoup d'ateliers de code pour sensibiliser les jeunes. Donc, ça fait partie des actions que nous, on propose, mais pas que. On va directement dans les écoles. On propose également des initiatives de sensibilisation auprès des jeunes filles et des jeunes garçons en leur montrant que voici, vous avez en face de vous un développeur et une développeuse qui a réussi et qui est très proche de votre âge finalement. Alors, si il ou elle peut réussir, alors vous aussi. Donc, voilà, nous, on est vraiment sur la formation. On veut vraiment passer à travers EMA, former un maximum de personnes à l'informatique et se dire que l'informatique c'est accessible par n'importe qui. Alors, je peux vous donner les chiffres de 2017-2018 qui sont sortis récemment. Donc, on a formé plus de 20 000 personnes l'année dernière en France, autour de plus de 500 événements partout en France. Et cela implique plus de 50% de filles.
Alors nous, on est présent dans les 12 villes de France. Donc les 12 villes, c'est les villes comme Marseille, Lyon, Toulouse, les plus grandes villes. On est également présent à l'étranger, donc on est présent en Albanie. On est également présent à La Réunion, même si ça fait partie de la France, mais c'est outre-mer. On a ouvert récemment EMA Barcelone aussi, et on va continuer à ouvrir EMA partout en Europe et à l'étranger, c'est-à-dire aux États-Unis et en Afrique. Les grands événements d'EMA. Alors en 2015, nous avons organisé un événement en partenariat avec ONU Femmes France, des entreprises privées, le Sénat, et l'objectif de cet événement était de se mobiliser autour de la campagne He for She et du coup d'encourager les femmes à aller dans la tech à travers des conférences, des ateliers de code que nous avons organisés toute la journée en France, donc dans les 12 villes de France en simultané. Ensuite, d'autres temps forts à EMA, ça a été l'année dernière, les 4 ans d'EMA. On a fêté les 4 ans d'EMA avec la présence et le soutien du ministre Mounir Majoubi. Et puis, on a pu échanger sur les thématiques comme l'intelligence artificielle, pourquoi on a besoin de plus de femmes dans les milieux plus liés aux intelligences artificielles, au big data, au machine learning, etc. EMA également propose des petits événements tout au long de l'année. On fait des ateliers de code tous les mercredis après-midi partout en France et je vous invite du coup à venir assister à ces ateliers. Dans l'association, on appelle une entité qui s'appelle le EMA IT. C'est une entité dans laquelle on va recruter des développeurs qui vont venir principalement de Epitech. Ils passeront des tests techniques avec nous avant de rejoindre cette entité et ils pourront par la suite aller délivrer les ateliers de code. Alors, partout en France, il y a autour de 200 développeurs qui enseignent le code en France. Alors, nos projets, là, on est vraiment sur l'international. On sait que la mixité concerne la France, mais pas que. Ça concerne aussi n'importe quel pays sur la planète parce que il n'y a aucun pays dans le monde qui peut dire qui a atteint 50-50 en termes de mixité dans les métiers du numérique. Et nous, avec notre expertise, on veut aller former toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons de la planète. On travaille EMA beaucoup avec des entreprises privées et également des associations et également Epitech qui étant un gros sponsor pour nous. Ce sont à travers ces structures qui nous permettent de nous donner des dons, qui nous donnent des dons et cela nous aide à faire vivre l'association. Pour pouvoir adhérer à EMA, malheureusement pour l'instant on l'a réservé que aux étudiants d'Epitech, mais vous pouvez très bien soutenir notre initiative en nous contactant par l'adresse email e-mma@epitech.eu. Le message que je passerai à tous les jeunes filles et aux jeunes garçons, ça serait vraiment de rêver, d'oser rêver et se dire que si je suis passionnée par tel ou tel métier, j'ai la capacité de le faire. Il suffit juste de ne pas renoncer et de continuer à croire en ses rêves. Alors cette année, on a participé à un concours qui s'appelle le Challenge Women in Tech et nous avons eu la chance d'être sélectionnés parmi les finalistes dans la catégorie éducation. Le concours Challenge Women in Tech permet à des initiatives telles que EMA de pouvoir être mises en avant, mises en valeur pour pouvoir les remercier de ce qu'ils font au quotidien, mais surtout donner de la visibilité à des initiatives. Alors EMA, c'est vraiment une passion pour moi et du coup pour l'association, je travaille surtout beaucoup le soir et ça ne me dérange pas parce que pour moi c'est important de défendre cette cause qui est la mixité et je continuerai à le faire malgré le temps que mon boulot peut me prendre. Donc au siège d'EMA qui se trouve à Paris, il y a 4 femmes et 3 hommes. On est assez mixte dans notre bureau. Je dirais que les éléments qui nous ont vraiment marqués, c'est depuis 2015, je dirais, on voit de plus en plus de jeunes en fait s'intéresser au développement, mais surtout s'intéresser aux initiatives que EMA fait. Et on se rend compte que finalement, dire que l'éducation n'est pas au cœur de ce manque de diversité, eh ben, c'est faux. Pour pouvoir réussir à avoir plus de femmes dans la tech, on est obligé de passer par la formation parce que la formation permet de donner à ces femmes confiance et se dire qu'elles peuvent aller vers ces métiers. Donc je dirais que 2015 a vraiment été la date où il y a eu un gros mouvement autour d'EMA qui a pu montrer que ce qu'on fait est pertinent et qu'on a besoin de plus d'initiatives telles que EMA.